Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Brotiams Loisirs Créatifs. Et aujourd'hui, je vous fais également un autre unboxing d'une petite compagnie. En réalité, c'est un groupe Facebook également. Je sais que j'ai déjà parlé d'un groupe qui est sur Facebook, mais qui vend des toiles. Mais cette fois-ci, c'est un autre groupe que j'ai envie de vous parler. Et c'est un groupe qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et qui commence à faire parler de lui. Il s'agit du groupe Les Créations Méli-Mélo. Et j'ai envie de vous présenter et de découvrir avec vous les deux premières toiles que j'ai achetées d'eux, que voici. J'en ai une dans les teintes de bleu et l'autre dans les teintes de rose. Alors, je commence avec celle dans les teintes de bleu. Et comme vous voyez, j'ai également commandé des 50 par 40 avec des AB. Pour pouvoir faire un comparatif avec l'autre groupe dont j'ai déjà parlé. Alors, j'ouvre la toile et comme vous voyez, la toile s'ouvre comme ceci, par le côté et non pas par le bout. Ce que je trouve déjà très bien, puisque regardez, ça s'enlève super bien. Alors, je vous donne mes impressions au fur et à mesure, puisque je ne les ai pas encore ouvertes. La propriétaire, la responsable du groupe et celle qui vend les toiles, m'a envoyé des photos des toiles avant de me les envoyer, afin que je puisse voir à quoi elles ressemblaient. Et j'ai trouvé cette petite attention très particulière et j'ai adoré. Alors, en sortant déjà les couleurs, on voit la magnifique panoplie de couleurs et je viens de vous montrer l'image. Bravo! Puisque je ne savais pas qu'il y avait également une feuille de route. Alors, nous avons les couleurs en sachet et ce sont des diamants carrés. Il y en a quelques-uns de piqués, mais pour ce qui est de la coupe de diamants, elles ont l'air très droits. Les endos sont légèrement piqués, comme j'ai dit. Et ce sont des sachets en sachet. Nous ouvrons également le côté du sachet, puisque je veux... Attendez, légèrement, je vais retirer la feuille de route. Et je vais prendre un sachet au hasard, une couleur assez foncée, si possible. Et voilà, j'ai du 803. Et comme vous voyez, ils sont légèrement piqués à l'endos. Et je vois des petits coins arrondis également. Je crois que je n'ai pas de 9,39 ou de 310 sur la toile. Je vais vérifier. Pas de 310. Et également pas de 9,39. Et j'ai 3 couleurs AB dans cette toile. J'ai du mauve, du rouge et du bleu. Je vous montre ici dans le bas. Il est écrit A à côté. J'ai du 550, du 666 et du 995 que je vais essayer de sortir pour vous montrer. J'ai le 950 ici, qui est un joli violet mauve. Et je cherche, je vais essayer de me mettre dans la caméra pour chercher les autres AB que je viens de trouver. Toi, tu n'es pas AB. J'ai le bleu ici, qui est vraiment magnifique. Ce sont des couleurs assez flash et le magnifique rouge également, que nous allons regarder ensemble sur la toile où il se situe.
Alors voilà, je mets les diamants de côté et j'ouvre avec vous la toile. Pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette image. Ah, et nous avons le toolkit que je vais présenter tout à l'heure. Il s'agit d'un hérisson avec les épines sur son dos sont arc-en-ciel et je le trouvais trop mignon. Alors pour ce qui est du toolkit que je présente, il y a la barquette, le pain de cire, des sachets zippés, un embout de 2 ou 3. Nous avons également un autre embout ici de 6, si je ne me trompe pas. Nous avons également un autre embout ici, probablement de 9 ou 10. Il n'est pas marqué. Nous avons le stylet qui est transparent, la mousse mauve et une pince qui me semble d'assez bonne qualité. Effectivement, c'est une pince assez rigide. Comme vous pouvez voir, assez rigide et pointue. Qui peut être utile. Mais que pour moi, ça sera utile, mais il y en a qui ne font pas leur toile avec la pince. Alors, l'image d'origine est assez petite, mais je vous la montre. C'est un petit hérisson avec un fond un peu abstrait. Je le trouvais trop mignon. Alors, pour ce qui est des AB, avant, je vais mesurer la toile. Pour ne pas sauter d'étape, mesurons cette fameuse toile. Alors, c'est une 50 par 40. Alors, c'est une véritable 50 par 40, ce qui fait plaisir. Et il y a en tout 40 couleurs dans cette toile. J'ai les AB. J'en ai 3 que j'avais dit. Et ils se retrouvent ici, dans la ligne, sur le dos du hérisson, dans la ligne mauve, mauve-violet. Ensuite, j'ai les A qui sont ici en rouge. Et également légèrement quelques petits A sur le nez. Je crois que j'en ai également dans les... Je ne vois pas à cause du... Non, ce ne sont pas des A, ce sont des 8. Mais j'ai des A ici en rouge. Et la dernière couleur, c'était du D. Où est le D? Il y en a légèrement ici. Mais ce n'est pas la ligne bleue au complet. Il y en a légèrement là. Dans l'œil, pas dans lui. Et ici, dans la ligne bleue. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, la ligne bleue. Il y en a un peu moins du bleu. Mais je crois que je vais peut-être faire quelques petits changements pour rajouter également des AB dans cet œil-là. Puisqu'avoir des AB juste dans un œil, c'est un peu stupide, mais je vais voir. Je vais peut-être en soustraire de celui-là pour rajouter légèrement de AB. Puisque dans celui-là, il y en a 2. Je vais peut-être en rajouter 2 dans celui-là. Mais c'était tout pour mon petit hérisson. Comme on peut voir, je peux vous parler légèrement de la toile, de quoi elle a l'air. C'est une toile douce à l'endos qui est dentelée et c'est pas tant cousu, c'est comme c'est des petits trous, je ne sais pas si vous voyez. C'est comme des minuscules petits trous pour éviter que la toile s'effiloche. Ensuite, nous avons ici un code, dans le fond, le code de la toile, la grandeur et AB, puisqu'il y a des AB dessus. Nous avons ici un petit hibou qui tient un crayon de Diamond Painting,
qui doit être le logo des créations Méli-Mélo. Nous avons une légende à gauche et une légende à droite, ce qui est toujours très apprécié. Et comme on peut voir, c'est écrit en assez gros caractères. Les symboles sont extrêmement clairs. Et dans le bas de la toile, il est inscrit les créations Méli-Mélo. Alors comme vous voyez, la toile est facilement déroulable puisqu'elle a été roulée l'image à l'extérieur, tandis que je me souviens dans ma vidéo d'un autre unboxing, la toile ne tenait pas ouverte puisqu'elle avait été roulée l'image vers l'intérieur. Alors je vais ranger mon petit hérisson qui est vraiment très mignon. Avec la feuille de route. Mon petit hérisson arc-en-ciel que j'aime beaucoup et que je vais pouvoir remettre dans son sac, j'espère plus facilement qu'avec les autres. Et voilà. Je n'ai pas vérifié, j'ai oublié de vérifier la colle, mais je suis certaine que ça colle super bien. Mais je vais vérifier avec la prochaine qui est juste ici. Celle-ci est dans les teintes de rose. Et j'ouvre ça avec vous. C'est également une belle découverte. Par contre, ce que j'ai remarqué, oh là, d'accord, j'ai fait une bêtise, je ne sais pas si c'est de ma faute, mais on va dire que oui. J'ai décollé le plastique, je vais devoir le replacer. Alors, j'enlève le toolkit qui est exactement pareil comme le précédent. Vous pouvez le voir avec les embouts multiples, la barquette, également la pince et tout le tralala que je mets de côté. J'ai ici les couleurs qui sont magnifiques, beaucoup de blanc. J'espère qu'il est beau. À première vue, il semble très beau. J'ai également, on voit du rose AB et de magnifiques couleurs très colorées. Je ne tournerai pas trop puisque j'ai l'image de l'autre côté. Alors, je vais regarder avec vous si je trouve comment ouvrir le paquet, puisque je dois l'ouvrir du côté de la feuille de route que j'enlève. Et j'ai ici du bleu, ça c'est du orange, du bleu, du orange et le rose AB. Je ne sais pas si j'ai une autre couleur. Je vais vérifier sur la feuille de route. Et non, j'ai également 3 AB sur celle-ci. J'ai du 740, du 820 et du 963, du orange, du bleu et du rose que vous voyez à l'écran. Le rose qui est magnifique. Le orange, magnifique également. Et le bleu foncé, magnifique. Je n'ai rien à dire.
faisait un petit moment que j'avais envie de tester cette compagnie, ce vendeur. Et ce que j'ai remarqué, je vais vous montrer, c'est que sur ma toile du hérisson, comme vous voyez, autour des lettres, je n'ai aucune ligne. Elles sont blanches. Blanches, pratiquement transparentes. Et regardez, ici, j'ai des carrés autour des symboles. Ça, je ne le comprends pas. Et j'espère que ça ne nuira... Ben, moi, ça ne me nuira pas, mais je trouve ça assez spécial d'avoir comme deux modèles de toiles différentes. Et je trouve que ça fait en sorte que l'image sur celle-ci, on ne la voit pas très bien. Selon ce que je voyais sur les photos qui m'ont été envoyées, puisque je n'ai pas ouvert les toiles pour regarder à quoi elles ressemblaient. Alors, j'ouvre cette toile avec vous. Et également, ceux qui me connaissent vont savoir, vont comprendre pourquoi j'ai pris cette toile, cette image. Il s'agit d'un axolotl avec les branchies, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça, là, les choses qu'ils ont après la tête. Arc-en-ciel. Je le trouvais vraiment trop mignon. Et c'est également le même style que le hérisson arc-en-ciel. Je recolle la pellicule. Et voilà. Moi, je le vois plutôt bien, finalement, sur la toile. Excusez-moi. Je le vois plutôt bien sur la toile. La seule chose, c'est comme je vous disais, là, les lignes noires qui font un peu bizarre à mon œil, mais une fois que les diamants seront posés, on ne verra plus ces lignes noires. Alors, je suis pas mal certaine que il n'y aura pas de problème. Et pour les AP, où sont-ils? Où sont-ils? Le premier, c'est un petit... je ne sais pas comment appeler ça. C'est un symbole comme ça. C'est comme une ligne horizontale avec une ligne verticale vers le bas. Et je les vois ici. Dans les... Bon, on va appeler ça les branchies parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est du orange. J'en ai un peu ici. J'en ai plus ici. J'en ai également légèrement dans le jaune. Après ça... Je n'en vois pas d'autres. Après ça, le A, il y en a ici. Dans la branchie bleue. Un peu dans la branchie mauve. Un peu dans l'œil. Ici, il y en a un peu plus puisqu'il a un œil vert, un œil bleu. Comme je vais vous montrer sur l'image. Excusez-moi, je vais vous montrer l'image. Je ne sais pas si on va voir. Focus. On ne voit pas vraiment. Mais il a un œil bleu ici. Et l'autre côté, c'est un œil vert. Et ensuite, l'autre, c'est du D, qui est un petit rose pâle. Et je le vois majoritairement dans les lignes roses dans le fond. Et je crois que c'est une très bonne idée d'en mettre un peu dans le fond. Et un peu dans les couleurs ici. Puisque ça va faire ressortir, vu qu'il n'y aura pas de AB dans l'axolotl, malgré que je viens de voir qu'il y en a légèrement ici, il y en a un peu partout. Oui, il y en a également dans son visage. Alors je n'ai rien dit, il y en a également dans l'axolotl, mais moins que dans le fond. Dans le fond, ça va être plus condensé, plus en bloc, tandis que dans l'axolotl, ça va être en confetti. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, puisque le fond et l'axolotl ont pas mal la même couleur.
Alors j'ai vraiment très hâte de la faire puisque je voulais une toile avec un axolote et j'en ai finalement une, même si j'en avais déjà une avec une sirène, un poulpe et un axolote. Mais là j'ai mon axolote seul et je suis convaincue qu'elle va être sublime comme celle du hérisson. Alors, je range également cette toile. Je vais vous mettre toutes les informations pour ce groupe Facebook. Si vous êtes intéressé à aller y jeter un œil, je sais que de la façon dont fonctionne ce groupe, c'est un peu différent de l'autre. Puisque sur l'autre, c'était plus comme des encans. Oui, on pouvait acheter des toiles sur l'autre groupe, mais ça fonctionne plus avec des encans. Tandis que les créations Millimello, c'est vraiment on passe commande quand elle dit qu'elle est prête à passer une commande. On passe notre commande, elle passe sa commande pour nos toiles. Et moi, je les ai reçues vraiment dans un délai de 1 mois, jour pour jour. Je les ai commandées le 8 octobre, si je me souviens bien, et je les ai reçues le 8 novembre. Ce qui fait que je les ai eues vraiment dans un délai de 1 mois. Je sais que probablement pour le temps des fêtes, je ne crois pas que le délai va être également de 1 mois, puisqu'on sait tous que les compagnies de transport et de livraison sont beaucoup surchargées. Alors, je ne sais pas si les commandes arrivent également dans un délai de 1 mois, jour pour jour. Mais moi, j'ai trouvé ça super. Et elle nous donne même un suivi sur nos commandes. Elle nous dit quand qu'elles arrivent, quand qu'elles sont expédiées du fournisseur jusqu'à chez eux. Et après, elle nous dit quand elles sont arrivées. Elle m'a envoyé des photos pour me montrer les toiles quand elle les a reçues. Ensuite, elle me les a expédiées avec un suivi. Et ça s'est fait assez rapidement. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et j'ai vraiment hâte de tester, voir la qualité de ces deux toiles. Et je vous en reparlerai dans une vidéo, dans une prochaine vidéo pour vous donner mon avis sur ces toiles quand je les aurai fait. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.